Hello, hello, comment vont mes belles petites loups, mes beaux petits loups? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Nous allons aller voir les énergies sentimentales. Alors, petit rappel, parce que je vois qu'à rapport à certains commentaires de personnes qui ont tendance à être un peu virulents ou virulentes sur certains messages, et qu'on me dit que j'entends pas, que je comprends pas. Si, je comprends très bien, mais ce ne sont toujours pas des guidances privées. Si la guidance ne vous parle pas et que vous vous mettez en tête qu'elle vous parle, là, le problème, il est là. Il faut avoir du discernement, absolument. Donc, et si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que c'est tout... Si les guidances ne vous parlent pas, tout simplement, c'est que c'est pas encore le bon moment pour vous, tout simplement. Il faut vraiment avoir du discernement pour les guidances générales. Ça reste du général, et il en faut bien pour tout le monde. Alors, et elles ne peuvent pas être toutes attitrées à une personne, c'est pas possible. Alors, nous allons aller voir. Alors, j'espère que vous portez bien. Alors, déjà, vos énergies. Je vais commencer déjà par vos énergies. Quelles sont les énergies sentimentales des chasers, des personnes qui regardent la vidéo? Dans quelles énergies êtes-vous? Déjà, on est dans des énergies de tromperie. Donc, on peut avoir vraiment des personnes qui sont dans la tromperie, déjà de se tromper déjà elles-mêmes, c'est possible aussi. Peut-être de vous tromper de direction, suivant le cas de figure. Nous sommes sur du général. Donc, vous prenez bien entendu un rapport à votre cas de figure, à votre situation. Là, la tromperie, ça peut être... voilà, il y a les 5 blessures de la tromperie. Donc, de se sentir abandonné, de se sentir... Mais aussi de se mentir à soi-même. Peut-être d'aller vers quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Bien entendu, vous prenez un rapport à votre situation et peut-être que vous êtes encore trop dans la douleur des anciennes trahisons. Et j'en ai 2 autres qui sont tombés. Et là, on voit que ça va être clair, net et précis. Merci mes guides. Là, on peut vraiment me dire que... Alors, bien entendu, c'est du général, ne vous focalisez pas non plus. Là, on peut vraiment me dire qu'il y a certaines personnes qui se trompent aussi, qui se voilent la face et qui partent du principe que cela vaut la peine d'attendre. Alors, bien entendu, je suis pas là, je suis pas une donneuse de leçons. Merci mes guides. Et je suis là pour que vous puissiez prendre conscience de certains schémas de votre chemin, mais tous les chemins sont bien particuliers. Nous sommes sur du général. Tout le monde n'a pas le même vécu, tout le monde ne vivra pas les choses pareilles. Donc, votre libre arbitre, bien entendu, c'est à vous de prendre les décisions pour vous-même. Même si c'est malheureusement, je sais très bien que certaines personnes ne feront pas les choix non toxiques pour elles-mêmes. Mais cela reste de votre libre arbitre, de votre choix, de votre décision. Donc, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais essayez de vous montrer peut-être que vous vous êtes trompé de chemin. Parce que là, on voit qu'on peut porter des masques, qu'on est et qu'on est dans cette douleur de tromperie. Donc, nous avons les 5 douleur de la tromperie, qui est l'abandon, de s'abandonner soi-même, de se sentir abandonné, et que là, on a
la carte de cela vaut la peine d'attendre. Peut-être des personnes qui sont peut-être depuis trop longtemps dans l'attente. Au lieu de reprendre soin d'elles-mêmes, je parle d'elles-mêmes en parlant de vous, mais en règle générale, donc je peux parler à ces messieurs, bien entendu. Et peut-être que là, on vous demande de vous refaire beau, de vous refaire belle. Peut-être, le côté flirt, c'est aussi de se laisser tenter, peut-être, vers une personne qui sera le véritable élu de votre cœur, il ou elle, bien entendu. Peut-être que vous avez besoin de retrouver de la légèreté. Le flirt, c'est aussi de retrouver de la légèreté dans une relation qui ne sera pas emprisonnante et qui ne sera pas dans la douleur. De retrouver quelque chose de plus léger. Là, on peut aussi sortir, voilà, de ce phénomène d'attente et de retrouver le plaisir, je vous dis pas de sauter sur le premier venu, mais de se laisser séduire, de retrouver de la légèreté, sans pour autant, consumer à tout. C'est pas ça que je veux vous dire. Mais justement d'ouvrir les yeux sur les possibilités qui s'offrent à vous, tout simplement. Alors, quels sont le message que les guides voudraient vous dire? Oula. Oui, vous êtes dans l'attente vraiment d'une union qui vous emporte. Là, vous êtes vraiment dans l'attente d'un nouveau départ. La lune du miel, c'est aussi le nouveau départ, c'est le bateau, c'est le nouveau départ. Vous aimeriez bien sortir de cette impasse dans laquelle vous étiez pour retrouver justement une personne avec qui vous unir. Vous, ce que vous souhaitez, c'est l'union. Ce que vous souhaitez, mais l'union, je parle bien entendu, c'est du général. Pour certaines personnes, c'est vraiment le mariage, l'engagement réel. Pour d'autres, c'est au moins d'être en couple, de trouver le partenaire ou la partenaire idéale qui correspond à son cœur et qui permet de sortir des anciens schémas de tromperie, de douleur. Et on voit qu'avec le lâcher-prise et la passion, on voudrait lâcher prise sur les peurs, sur les craintes, les inquiétudes, qu'on aimerait pouvoir être dans un couple uni, avec de la passion, mais sans avoir peur d'être dans la peur et l'angoisse, de revivre des trahisons, de revivre le lâcher prise aussi, c'est de lâcher justement ce côté mental, ce côté emprisonnant dans lequel on peut se plonger. Parce que de manière, le lâcher prise, c'est vraiment de se libérer, autant de se libérer d'une situation qui était peut-être à son terme. Là, on peut aussi me parler, peut-être que vous étiez dans une relation que, vous avez vogué pendant un certain temps avec cette personne et qu'il est temps de lâcher prise, que l'impassion n'est plus là. Donc, on a quand même pas mal de jolis messages. Là, c'est surtout vos attentes à rapport à votre situation actuelle. Peut-on en avoir une de plus? Oui, ce que vous voulez, vous, c'est une relation, voilà, la relation karmique, c'est surtout de retrouver quelqu'un qui soit dans la même alchimie, dans la même attente que vous. Là, ce que vous voudriez, c'est surtout de ne plus vous tromper, de ne plus tomber sur des mauvaises personnes. Et comme je vous le dis régulièrement dans certaines de mes vidéos, il est temps de vous pardonner à vous-même, peut-être d'avoir laissé rentrer des personnes. C'est pas de pardonner aux autres qui est important, c'est de vous pardonner à vous-même. De peut-être d'avoir accepté certaines personnes qui vous correspondaient pas, avoir gardé les yeux fermés sur des situations qui étaient claires, et ainsi de suite.
bien entendu, vous prenez un rapport à votre situation, d'avoir accepté ce qui n'était pas du tout en adéquation avec vous-même. Et l'important, c'est de se pardonner à soi et de faire le point justement sur ce qui était négatif, sur ce qui était positif, pour savoir maintenant ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous et de ne plus être avec un faux self pour vous-même déjà. Parce que le masque, c'est souvent à soi-même qu'on le porte. Oui, vous souhaitez vraiment cet engagement pur et dur. Et ce que vous souhaitez, c'est trouver la personne qui vous élève et surtout que cela dure. La bonne personne qui fera vibrer votre cœur et qui vous emmènera loin. Alors, maintenant, on va aller voir. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Alors j'ai une personne qui se plaint de ne pas m'entendre. Alors je peux pas parler plus fort, sinon j'arrive plus à entendre mes canalisations et ça me déconcentre fortement. Je suis pourtant avec un micro, donc je peux pas faire grand chose de plus. Je suis vraiment navrée et je me demande si c'est pas plutôt le réseau qui fait que... Parce que vous êtes la seule personne qui me dites que vous m'entendez pas. Alors, on a encore cette tromperie, hein, même les énergies qui viennent à vous. Vous êtes dans l'angoisse de vous tromper, de ne pas être sur le bon chemin, de garder des masques, Waouh! C'est même dans les énergies, hein. Vous avez peur, voilà, que le futur engagement qui vienne à vous, on vous trompe encore, que ça soit répétitif, réverbatif, que vous soyez encore de vous tromper encore. Alors, moi, toutes les personnes, alors je veux bien que c'est pas évident de trouver des personnes sincères. Ça, je le comprends et je le conçois. Je suis moi-même célibataire, donc je peux... Rassurez-vous, je vous comprends fortement. Mais on voit que là, les 5 douleurs de la tromperie sont encore, mais extrêmement présents chez vous. Et puis, c'est vraiment, peut-être que vous avez peur d'être de nouveau trahi, Vous avez peur de là, on vous parle d'un engagement très bientôt qui arrive, mais, waouh, vous êtes encore dans ces douleurs que vous n'avez pas guéries. Lâchez prise sur les peurs, les angoisses, ce que vous avez vécu. Qui ne tente rien, n'a rien. Si vous ne tentez pas, ben oui, ça, on peut encore de nouveau tomber, on peut de nouveau se faire mal, mais après c'est un choix. Il y a des personnes qui font le choix de ne plus rencontrer personne mais c'est une philosophie de vie. Après, c'est chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Si on n'essaie pas, on ne tente rien. Moi, c'est un peu ma philosophie de vie. Et là, on vous parle que malgré que vous avez subi des épreuves par le passé, des épreuves de trahison par le passé, que très bientôt, il y a un engagement qui vient à vous. On voit que ça va... On voit qu'avec... Là, c'est vraiment l'engagement, mais qui s'élève à un niveau supérieur d'engagement, comme vous pouvez le voir. Ça ne sera pas dans les mêmes énergies que vous avez subies.
ça ne sera pas ces mêmes énergies. Vous allez sortir justement des énergies de tromperie, des 5 blessures. Là, très bientôt, on vous dit que prochainement, bien entendu pour les personnes à qui cela va parler, vous allez avoir un engagement avec une personne, mais cette personne va vous élever au niveau spirituel et ne va plus vous laisser dans des souffrances du passé. Alors, pour la suite, s'il vous plaît, pour cet engagement, et en plus, c'est un rapport au premier tirage, c'est ce que vous avez. Alors, on peut aussi me parler de réconciliation, mais la réconciliation, alors autant ça va parler pour certaines personnes que vous avez été trompé par une personne et que très bientôt, cette personne va vous proposer un engagement et une réconciliation. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Comme je vous dis, il y a des retours, certes, mais très peu de retours rapport au nombre de personnes qui attendent ce retour. Il faut être lucide. Il y a et puis des réconciliations, des fois, c'est parce qu'on a commencé à discuter, on a peut-être été boire un verre, on a peut-être commencé à discuter, c'est des exemples que je vous donne, peut-être commencé à discuter sur les réseaux, et puis, boum, plus rien. Un silence radio. Parce que les 5 blessures de la tromperie, enfin de la trahison, c'est ça. Ça fait aussi partie du silence radio. C'est une épreuve, c'est une douleur, c'est une forme d'abandon. On a peut-être abandonné un lien. Et là, peut-être qu'il y a eu simplement un silence radio. Et là, que très bientôt, on va vous proposer cet engagement et cette réconciliation. Et pour d'autres, c'est simplement de rencontrer une personne qui va vous élever à un niveau supérieur dans votre relation, qui va vous sortir des blessures de la trahison et qui va vous réconcilier justement avec simplement le mot aimer. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Alors, peut-on en dire plus, s'il vous plaît? C'est du volet de cartes. Lâcher prise. Et oui, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Lâcher prise sur les 5 blessures de trahison. On va pouvoir se libérer. Alors, bien entendu, pour celles et ceux qui souhaitent, là, il peut y avoir une réconciliation avec une personne avec qui il y a eu une forme de trahison, quelle qu'elle soit. Ça peut être des mensonges, ça peut être on a été dupé, on a été trahi. Comme je vous dis, cette carte-ci représente 5 blessures. Elle peut, voilà, ça peut être simplement des mensonges, un silence radio. Je t'ai ghosté. Ça fait partie des blessures, puisque ça fait mal. Du jour au lendemain, on est ghosté, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et bien là, il y a un lâcher prise. On va se libérer pour les personnes avec qui cela va parler. Et puis il y a des personnes que oui, ils ont été trahis beaucoup plus que ça et qui acceptent le retour. Si après vous n'acceptez pas, heureusement pour vous, vous avez votre libre arbitre et vous avez tout à fait le droit de refuser cette réconciliation. Mais là, on va parler justement pour des personnes qui vont accepter cette réconciliation. Pas pour des personnes qui ne vont pas l'accepter. Mais pour les autres, c'est comme je vous dis, c'est de se réconcilier avec le mot aimer. Cette personne avec qui il va y avoir très bientôt un engagement, ou peut-être que vous êtes en plein dedans actuellement, va vous donner de vous réconcilier déjà avec vous-même et avec le terme d'être en couple, tout simplement, et de lâcher prise sur les douleurs passées. Alors, pour le très bientôt, alors, attention aux finances. Réglez vraiment, mettez de l'ordre dans votre vie. Là, on vous conseille quand même de mettre de l'ordre dans votre vie. Et de ne pas laisser les finances, les problèmes financiers, vos problèmes financiers,
entrer dans cette relation. Peut-être aussi de lâcher prise un peu sur... peut-être que vous êtes trop focalisé. Alors, on peut intervertir, bien entendu. Ça peut être votre autre. D'être trop focalisé sur le côté financier. D'être trop focalisé sur, son travail. Et de ne peut-être pas laisser assez de place, justement, à cet engagement, justement à cette personne. Peut-être que vous êtes des bourreaux de travail et qu'on a tendance à laisser trop le travail prendre le dessus sur tout ce qui est relationnel. Peut-être que vous êtes enfermé dans vos finances, dans votre carrière. Et là, on vous demande justement de lâcher prise aussi un peu sur ce mental enfermant du côté financier. Alors, je vous dis pas d'arrêter de travailler, c'est pas du tout ça que je dis, mais de lâcher un peu le mental, de laisser un peu de place, on avait tout à l'heure la carte du flirt, de leur relaisser de la place, justement pour pouvoir rencontrer cette personne. Il peut y avoir eu des problèmes financiers aussi dans cette trahison. Dans la trahison, il peut y avoir eu des problèmes financiers qui ont créé le blocage à un moment donné. Et c'est peut-être un problème financier qui a amené justement ce côté de douleur dans l'union, dans ce couple. Et là, justement, il y a ce côté lâcher prise et de se dire que, bon, il n'y a pas, parce que là, c'est que le côté vénal, mais dans le sens, attention, c'est pas le mauvais côté vénal que je vous dis, là, c'est de se dire, il n'y a que l'argent qui compte ou il n'y a que le bon boulot qui compte. Là, on vous dit justement de retrouver un petit peu plus de légèreté pour laisser rentrer la personne qui vous correspond et celle qui va vous élever. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ça, c'est tout simplement de prendre du temps pour soi. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas parler de vos problèmes financiers, de ne pas parler de votre boulot, de laisser un peu tout ce qui est financier de côté, le travail, de laisser un petit peu de place aussi pour apprendre à se connaître, pour cet engagement qui arrive, de laisser de la place à cette union. Et on a besoin de se découvrir, de vraiment mettre les choses... Alors, si c'est un retour pour une réconciliation, on vous dit bien, prenez du temps à vous connaître vous, sans justement tous les problèmes matériels, financiers, travail. Prenez du temps pour vous connaître vous, pour un véritable engagement. Gardez l'esprit ouvert pour cette réconciliation. Alors bien entendu, si c'est une personne où il y a eu une forme de trahison, on demande de garder l'esprit ouvert, de ne pas être entêté, de ne pas être fermé, d'écouter, parce que là c'est vraiment apprendre à se connaître, c'est aussi de s'écouter mutuellement. Et bien entendu, si c'est une nouvelle personne qui arrive pour vous réconcilier simplement avec l'amour, simplement de vous réconcilier en vous disant que oui, vous pouvez éventuellement vivre à deux en harmonie. Alors à deux, mes guides se mettent à rire en disant à deux ou à plusieurs. Bon, ça, voilà, ça vous regarde, voilà, ça c'est le petit délire de mes guides, mais ça il faut le prendre au dernier degré. Là, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Donc, pour les personnes qui vont non seulement se réconcilier avec leur autre, ou simplement de se réconcilier avec soi-même, déjà d'une, pour pouvoir accepter un engagement dans sa vie. Parce que si vous avez eu quelques blessures ou les 5 blessures de la trahison, souvent on a besoin de se réconcilier avec soi-même et de retrouver un esprit clair. Parce que là, c'est garder l'esprit ouvert, c'est aussi ça, de retrouver un esprit clair, de vous réancrer
dans des pensées positives, de vous réancrer dans ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, de vous réancrer pour vous réharmoniser avec vous-même, avec vos pensées et avec ce qui est en adéquation avec vous. Alors, vous méritez l'amour, ben bien sûr que vous méritez l'amour, bien entendu. Et puis, on a besoin de se sentir aimé, on a besoin de s'aimer soi-même. Vous avez besoin de vous aimer et de vous sentir aimé, comme beaucoup. Après, j'ai des personnes, là j'entends déjà, mes guides me disent, ils me donnent des messages en disant, oh, non, non, moi je m'aime moi et j'ai besoin de personne. Alors bien entendu, vous avez votre libre arbitre, il n'y a aucun problème là-dessus et aucun jugement de ma part. Mais bien entendu, ça fait toujours du bien d'être aimé, et puis voilà, le mérite. Le mérite, j'aime pas trop ça. C'est surtout de mériter de s'aimer soi-même. Parce que le plus important, c'est de s'aimer déjà soi-même. On peut pas aimer convenablement vraiment. Il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses travers. Il faut déjà s'aimer soi-même. Alors, et aussi un petit message, ça, on peut avoir rencontré très bientôt une personne qui est peut-être dans la même branche de travail, qui travaille peut-être avec vous, qui peut-être un supérieur ou même pas, hein, ou peut-être que c'est vous qui êtes le supérieur, ou peut-être que vous êtes des collègues de boulot. On peut avoir un lien avec le travail. Alors, on me parle d'amour non réciproque. Il y a des craintes, hein. Vous avez ces craintes de ne pas avoir, peut-être... mais là, c'est surtout, oui. Est-ce que vous avez comme des craintes de ne... Est-ce que vous méritez bien cet amour? Est-ce que ça va être réciproque? On voit qu'il y a toujours ces blessures de la tromperie qui sont encore présents. Et peut-être que là, oui, peut-être que le côté financier, peut-être que votre autre ou vous-même, vous pouvez intervertir les énergies. Peut-être qu'on se sent un peu délaissé, d'avoir l'impression de passer après le financier, le matériel, la carrière de l'autre. Il y a des craintes de se dire, est-ce qu'il y a vraiment assez d'attrait? Est-ce qu'il y a assez, est-ce qu'il y a assez d'alchimie? Il y a vraiment ce genre de craintes qui sont vraiment présentes dans ce tirage. Alors, youhou, je vous dis, c'est des volets de cartes. Alors, nous avons la carte de la séparation. Ben oui, vous vous séparez aussi de tout ce qui n'était pas réciproque. Et là, on peut me parler, puisqu'on voit bien que très bientôt, il y a un engagement, une réconciliation, ce lâcher prise, qu'il va falloir remettre de l'ordre, de ne pas laisser que le côté financier prendre le dessus, que le côté matériel. Il y a vraiment, apprenez à vous connaître et gardez l'esprit ouvert. Vous méritez cet amour et l'amour non réciproque. Là, si pour certaines personnes, si c'est pas réciproque, vous allez vous séparer. Mais là, ce qui vous a séparé, là, pour moi, pour ce tirage à rapport à mon ressenti, ce qui vous a séparé par le passé avec cette personne, c'est vraiment que on se sentait plus on n'était pas dans une adéquation financière. Alors peut-être qu'un des deux gagnait plus que l'autre et que l'autre laissait trop le côté vénal, le côté matériel, trop passer sur ce couple
Et là, on voit que c'est ça qui a séparé. Et là, on va se séparer de ce qui n'était pas réciproque. Et peut-être que là, on peut aussi me parler que de vous-même ou de votre autre, que vous allez vous séparer si vous étiez engagé, si votre autre était engagé, c'est séparé car c'était plus réciproque dans son couple ou dans votre couple. Il n'y avait, c'est pour ça qu'on vous donne la carte mériter l'amour. Ben peut-être que votre autre était, c'est un exemple que je vous donne, peut-être que votre autre était engagé, mais qu'il n'y avait plus d'amour, que c'était plus réciproque entre eux, et que là, cette personne part du principe, ben, je mérite d'être aimé, je mérite d'aimer à nouveau. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Et là, c'est surtout ça. Hein. C'est pas que... C'est ou c'est des problèmes financiers qui vous ont séparés, ou il y a un de vous deux qui était engagé et qui se sont séparés parce que c'était plus réciproque et qu'il y a eu de la tromperie, qu'il y a eu des blessures. Mais surtout, je ressens beaucoup le financier dans ce tirage. Moi, mes énergies me donnent beaucoup le financier. Alors, l'autre jour, j'ai une personne qui m'a demandé... je reçois les messages. Je lis pas le bouquin. Je ressens les énergies, le message que mes guides me donnent. Ça peut être par image, par ressenti, par... c'est pas toujours évident de donner une explication. C'est où je vais ressentir les choses, où on va me dire les choses. Après, il y a mon intuition aussi, qui va me porter plus sur une carte que sur une autre. Et c'est ça qui me raconte l'histoire. Alors, ça peut être par des images, ça peut être par des... On va me dire des mots, des sons, me montrer des choses. Alors, je vais pas employer les termes, les machins, les trucs. Allez, peut-on en avoir une petite dernière? Quand je vous dis, c'est des volets de cartes. Apprendre à pardonner. Et là, eh ben, c'est tout simplement ça. Pour les personnes qui vont se réconcilier, vont peut-être garder l'esprit ouvert et justement apprendre à se pardonner de ce qui les a séparés. Et puis, comme je vous disais, le pardon, c'est de le faire à soi-même déjà. C'est de se pardonner à soi. Se pardonner de ne pas avoir vu les choses. Se pardonner d'avoir accepté certaines choses qui nous ont provoqué du mal-être. Se pardonner à soi. Pardonner, se libérer soi-même. Je ne vous dis pas de pardonner aux autres, mais déjà de vous pardonner à vous-même. Et là, peut-être que là, on vous parle, que là, on va apprendre à se connaître, qu'on va dialoguer sur justement ce qui ne collait pas, ce qui est le non réciproque, c'est ça aussi. C'est ce qui a créé le blocage dans cette union et qui a créé cette séparation. Pourquoi on s'est séparés? Pourquoi si? Là, il y a vraiment ce apprendre à se connaître, c'est le dialogue. C'est de dialoguer, de mettre les cartes sur table, de s'exprimer. Et pour cette réconciliation, ben on va apprendre à se pardonner, de se dire, bah oui, effectivement, j'ai fait telle et telle erreur, je t'ai blessé par le passé, et là, on voudrait vraiment retrouver cet engagement, de retrouver un engagement serein. Et bien entendu, pour qui ça parlera. Une dernière, s'il vous plaît, mes guides, si vous le souhaitez, si vous voulez bien. Et exprimez votre amour. C'est ça. On en revient. Merci, mes guides. Là, il confirme ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. C'est vraiment de s'exprimer. De vraiment
Ben, il va falloir faire tomber les masques, hein, parce que c'est cette carte-ci, c'est aussi les masques. De ne plus se mentir, de se dire les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Parce que le mensonge, ça peut être simplement de dire tout va bien, alors que réellement, il y a quelque chose qui va pas bien. Et puis là, de faire tomber les masques, ben, c'est de se dire, de se dévoiler à soi-même ben, ce qui est juste ou injuste pour soi, mais aussi de le dévoiler avec la personne avec qui il y a un engagement. Et de s'exprimer sans masque, voilà, sans mettre des gants. Voilà, on met pas de gants. On dit ce que vraiment et on a en dos de deck, parce que mes guides me disent, regarde le dos de deck. Offrez-vous des moments de liberté, offrez-vous des moments simples. De flirter, je vous parle pas d'aller flirter avec d'autres, mais c'est le côté déjà de retrouver du flirt dans votre union, déjà de retrouver des petits moments de flirt, de complicité. Le flirt, c'est aussi ça, des petits moments d'attention, des petits moments, voilà, des petits moments doux. Et puis aussi de se refaire beau, de se refaire belle pour l'autre, pour lui montrer que vous considérez votre autre. Et de même, hein, ça va dans les deux sens, hein, je vous rassure. Hein. Allez. Là, on voit qu'on a ou une réconciliation avec le mot aimer, ou une réconciliation qui arrive. Prenez bien entendu un rapport à votre situation. Je le répète sans cesse. Et il ne faut pas écouter les guidances en disant il faut que ça rentre dans des cases. Attention, il faut laisser vibrer les messages. J'en ai une qui s'est retournée, si je me trompe pas. Elle s'est cachée où? Où elle s'est cachée? Ah bah, on a vu le nombre de cartes. Eh ben, on va la laisser comme elle est, hein, parce que sinon on va y passer la journée. Ben, je sais pas où elle est passée. Cette chipie s'est cachée. Allez, un petit message des guides. Je crois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu. Oui, je l'ai... Ah, je suis pas sûre à 100%. La simplicité, ben c'est ce que je vous disais. Soyez simple, soyez authentique, soyez vous-même. Ne portez pas de masque, dites les choses comme vous les ressentez. Faites les choses comme vous le voulez, vous. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez c'est vous qui prenez les décisions finales. Je vais jamais vous dire, faites comme ça, comme ça, comme ça. Ah ben bien sûr que non. Et là, la simplicité, c'est simple, c'est de trouver quelque chose de simple, d'être simple avec son autre, d'être simple, parce que au moins vous êtes authentique. Alors, le désir. Oui, il y a du désir de rester dans cette simplicité, d'aimer, d'être aimé, d'être dans un amour partagé, de ne plus être dans quelque chose qui n'est pas réciproque, où il y a une différence énergétique. Là, c'est vraiment ça. Et de laisser le désir entre vous. Et il y a du désir qui... Là, on voit qu'il y a du désir d'avancer, du désir à être ensemble, du désir à... Bon, pour les câlins. Fait grandir. Ben oui, la simplicité d'être vrai, de ne plus porter de masque, fait grandir et attire. Ben, fait grandir ce désir. Faites grandir ce désir entre vous. Attirez-vous mutuellement pour faire grandir, bah quoi? Les sentiments.
tout simplement, pour que les sentiments deviennent forts, simples et en toute simplicité, avec ce lâcher-prise du côté égotique, du côté têtu, de vouloir être trop focalisé sur une situation et de retrouver vraiment ce côté simplicité. Ça a été vraiment ça le tirage là, de lâcher tout ce qui est bloquant. À ton rythme, ben oui, avancez à votre rythme. Ne vous mettez pas, on n'est pas sur un circuit, c'est à qui le premier qui arrivera. Avancez à votre rythme et faites grandir, attirez-vous. Retrouvez cette complicité, flirtez ensemble pour justement vous attirer, vous désirer, vous apprendre à vous connaître en toute simplicité et d'avancer à votre rythme, de laisser justement cette petite graine venir se planter et de devenir un arbre. Là, c'est avancer tranquillement, sereinement, mais sûrement. Agissez maintenant. Alors là, je ne vais pas toutes les prendre, il y en avait beaucoup trop. Calmement. Dès maintenant, vous pouvez agir, mais voilà, calmement, en toute humilité, en toute simplicité, humilité. Et libère-toi, libère-toi des contraintes des contraintes de la vie. Là, c'est libère-toi de tout ce qui pourrait être bloquant. Oui, mais c'est compliqué, il y a ci, oui, mais c'est compliqué, il y a là, oui, mais gna 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 gna. Ben là, c'est un peu ça. Hein. De laisser un petit peu ce côté trop... Et je reviens à ma phrase du début, hein, qui ne tente rien à rien. Donc, peut-on avoir un petit message? Non, c'est celui-ci qui m'appelle. Ok. Eh bien, ça tombera pas plus bas. C'est pas grave. J'irai la rechercher après. Excusez-moi. Allez, un petit message supplémentaire. Peut-on avoir... Après, je vous fais les runes. La confiance en soi, on en revient là. Ben oui, de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance. Déjà, avant de donner votre confiance à quiconque, prenez confiance en vous-même. Il faut vraiment faire déjà une prise de conscience de vous aimer et de prendre confiance en vous, de ce que vous méritez, de ce que vous avez. N'allez pas vous... ne vous enfermez pas dans oui, bah, je prends parce que je mérite rien d'autre. Non, 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 non. C'est pour ça qu'on vous demande de vous aimer. Et justement pour vous apprécier à votre juste valeur. Parce que là, de toute manière, on peut pas donner confiance aux autres si on n'a pas confiance en soi-même. Sois honnête. Il y a vraiment de ce côté-là, hein, d'être honnête. De reprendre de l'estime de vous-même. Alors même, votre autre doit reprendre de l'estime de soi. Soyez dans la bienveillance, mais envers vous déjà. En premier lieu, envers vous. Les éléments, le feu, l'air, la terre. Oh, recentrez-vous, écoutez la nature, recentrez-vous, retrouvez votre énergie, aimez-vous et réouvrez-vous peut-être aussi, refaites confiance aux éléments pour retrouver tous vos sens. Retrouvez votre spiritualité intérieure et votre côté
votre émotionnel. Puisque si vous n'êtes pas bien au niveau émotionnel, vous êtes, vous vous désancrez et vous avez tendance à, physiquement, à être fatigué, moralement, physiquement. Et donc, recentrez-vous sur les éléments simples de la vie, tout simplement. Là, c'est vraiment le message qu'on me donne. Et moi, je vous donne le message comme moi, je le ressens. Alors, les petites runes. Là, on va pas faire les breloques. Je pense qu'on a déjà eu pas mal de messages. On va pas faire les breloques. Les breloques, les charms. Ça, c'est une appellation à chacun. Allez, nous allons aller voir les petites runes. Alors, quel message? On a le cœur et on a des messages. On a les messages, des messages, c'est ce que je vous disais, des communications, d'être limpide, de parler avec son cœur, de ne pas parler avec sa tête. Nous avons le chiffre 41. Oui, j'ai failli dire 80, je crois. Donc, on a l'amour. Waouh, waouh, waouh. Ben, dites-moi. Cette guidance est là sur l'amour. Nous avons l'amour. Eh ben, si je le regarde à l'envers, ça ne pourra pas. On a le pouvoir féminin sacré. Hein. On a le pouvoir féminin et l'amour avec le 3 heures en heure miroir. On a vraiment ce côté féminin sacré. Nous avons le chiffre 17, la musique. Peut-être que vous aimez la musique, vous faites de la musique, vous composez de la musique, ou simplement un amour pour la musique, ou peut-être une musique qui vous fait penser à cette personne. Nous avons les signes de la balance, la lettre D, le 89. Là, j'en ai pris beaucoup. On peut avoir les transports en commun, quel qu'il soit le transport en commun. Ou Blablacar, peut-être travailler dans les transports en commun. Nous avons les cycles lunaires. Et aussi le côté, voilà, de se dévoiler, de ne plus être caché. Il y a une notion de cycle lunaire. Alors, nous avons le mois d'août. Nous avons les voitures. Peut-être que vous ou votre autre aimez la voiture, mais il y a aussi les déplacements. Là, on a vraiment cette notion de se déplacer par de différents moyens. Nous avons la lettre F, de 70, le chiffre 16. Je suis désolée. J'ai oublié de baisser le mois de mars, le chiffre 20, le 34, les signes du poisson, le karma, avec le 20h en heure miroir. Donc, nettoyer son karma, mais d'être aussi de ne vous focalisez pas non plus, ça y est, c'est le karma, non, non. Mais d'être plus à nettoyer votre karma. Partez du principe que vous pouvez vraiment évoluer, avancer sur quelque chose qui vous corresponde. Alors, je vais baisser. Je vous demande un instant. Je vais baisser. Ah, si mon téléphone veut bien. Il y a des jours, il est un peu têtu. Allez, comme ça ne sonnera plus. Nous avons le 71.
peut-être de départements ou de régions ou de villes différentes. Hein. Ça peut être département, région, ville, pays. Il y a une différence entre vous. Une nouvelle rencontre, ben oui. Alors ça peut être une nouvelle personne, comme je vous stipulais dans le tirage, ou simplement de recréer cette nouvelle rencontre entre vous après une séparation. Nous avons le chiffre 79, le 93, la lettre K. Ah, ça peut être simplement de ville, région, département, comme vous le souhaitez, comme suivant le... Il y a une différence des kilomètres entre vous, même si c'est 1 ou 2 kilomètres, mais on a besoin d'un moyen de locomotion pour venir se voir, enfin pour cette rencontre. On a le 90, le 50, ça se casse. Il y a des trucs qui tombent là. On va... quand j'ai dit il y a des trucs qui tombent, oui, on va avoir des révélations qui vont tomber, qui vont un peu vous surprendre. Il va y avoir... Merci mes guides. Il y a vraiment ce côté de révélation qui tombe. Donc peut-être que là, il y a une reprise de communication qui va tomber là, un message. Oui, c'est ce que j'entends. On peut avoir de l'eau, des lacs, aimer se réfugier auprès d'un lac ou habiter près d'un lac, ou aimer faire du paddle, du bateau, de la barque, ou simplement aller au bord d'un lac. Et aussi cette notion d'eau, d'eau qu'on a laissé couler l'eau. On avait tout à l'heure la carte de la lune de miel dans cet oracle. C'est aussi de laisser aussi se laisser transporter par l'eau, se laisser transporter. C'est le côté purifié aussi. Nous avons des ambitions, des actions, de retrouver son côté leader, de retrouver son côté décisionnaire. Avec le 7 heures en heure miroir, nous avons le chiffre 15. Nous avons le 46. Et pour en finir, peut-être de religions différentes. Alors la religion ou simplement des croyances. Peut-être que vous êtes dans le monde de la spiritualité, très spirituel, votre autre pas du tout, ou vice-versa. Ou il peut y avoir simplement une façon de penser différente. Allez, on en reprend deux. Nous avons le chiffre 11 et nous avons le 44. Oui, cette notion de retrouver quelque chose d'harmonieux. Là, je ressens ça. De retrouver quelque chose d'harmonieux. Même si on a des différences. Et le côté nettoyage karmique, c'est aussi de nettoyer ce qui a provoqué cette séparation pour certaines personnes. Et puis pour les autres, que si votre autre était engagé, de ne pas reproduire. C'est une côté de ne pas reproduire les mêmes schémas du passé. C'est le message que je perçois. Voilà, je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup. Et surtout, le principal, c'est de prendre soin de vous. Ayez du discernement. Et bisous, bisous. À très vite. À bientôt.